On poursuit la discussion. En fait, on va la lancer parce que là, je parlais tout seul, mais d'un sujet grave, d'un sujet que connaît bien Pierre-Hugues Boisvenu, l'ex-sénateur. Pierre-Hugues Boisvenu, bonjour. Oui, bonne journée à vous. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous après-midi sur Cube. Euh, le cas de Gaby Renault, on en parle beaucoup cette semaine. Il y a une vague de féminicides. Il y a des vieux cas qui sont élucidés, mais il y a aussi des femmes à l'air très contemporaines qui se font assassiner, souvent par des conjoints. Il y a un cas qui est très particulier parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à un cas qui est tristement le vôtre. C'est celui de Gaby Renault qui a été assassinée au début du mois de septembre par Jonathan Blanchet, un multirécidiviste là, en matière de violence conjugale. C'est pas, pour le dire très simplement, c'est un gars qui battait toutes ses blondes. J'imagine que ça a dû réveiller des douleurs, ça. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que à toutes les semaines, à tous les mois, des femmes qui ont vécu, des familles qui ont vécu des drames similaires avec un individu au lourd passé me contactent puis ne comprennent plus la justice. Vous savez, depuis 1989, juste au Québec, il y a eu 1300 femmes et enfants qui ont été assassinés. 1300. 60% dans un contexte de violence conjugale. Et de ces meurtriers-là, 50% avaient des antécédents de longue date de violence conjugale envers la conjointe ou envers d'autres conjoints. Donc, c'est quelque chose qui se passe à tous les mois. Malheureusement, il y a une espèce d'insensibilité de nos gouvernements d'agir dans ces cas-là, parce que les femmes, lorsqu'elles dénoncent, ça leur prend beaucoup de courage, mais souvent, ils vont mettre leur sécurité en danger, leur vie en danger, et on ne les protège pas. J'ai fait adopter des projets de loi au Sénat pour encadrer ces hommes-là qui ont remis en liberté. Malheureusement, la Cour tarde à les appliquer, ce qui fait que, selon l'étude de l'Université de Montréal de 2018, 50% des hommes qui sortent d'un palais de justice ou qui sortent d'une sentence et qu'ils ont des conditions à respecter pour ne pas s'approcher des victimes, dans 50% des cas, ces hommes-là ne respecteront pas leurs conditions et il n'y a pas de conséquences dans notre système de justice quand vous approchez de la victime, vous menacez la victime, vous harcelez la victime. On l'a vu dans les médias cette semaine, il y a une victime qui a été assez harcelée, qu'elle a décidé de déménager et de retourner dans son pays d'origine. Oui, on a vu ça, c'était un reportage, on la voyait de dos comme ça, puis elle disait « Je m'en vais, on ne me protège pas. Je vis dans un pays sécuritaire, un pays où c'est censé être égal les droits des hommes, des femmes, je suis censé avoir des ressources, c'est censé être un pays ressources, mais ce n'est pas le cas. » Vous avez écrit une lettre au ministre Sean Fraser, qui est le ministre de la Justice du Canada. Les statistiques que vous venez de nommer, moi, elles m'ont renversé. Là. Je les répète pour ceux qui n'ont pas compris. On parle de 50% des assassins de ces 1300 femmes et enfants depuis 1989 qui avaient des antécédents en matière de violence. Je ne comprends plus, M. Boisvenu, ce système de justice-là, qu'on ne change pas et qu'on a construit autour de la réhabilitation et de la complaisance et de la bienveillance envers les criminels, il fait l'affaire de qui au Canada? Qui trouve ce système-là normal? Écoutez, moi, j'ai fait une étude sur le nombre de criminels qui ont été réincarcérés dans les prisons et dans les pénitenciers, et on approche de 72% qui vont être réincarcérés, que ce soit dans une prison ou un pénitencier. Donc, il faut croire quelque part que si ces criminels-là reviennent si souvent en prison, c'est une business. Et c'est certain que si on met des moyens de contrôle auprès de ces criminels-là, pour pas qu'ils s'approchent des victimes, qu'on ait des sentences plus lourdes, ça va faire en sorte qu'il y aura moins de criminels qui vont venir en prison. La majorité des féminicides au Québec, on dit à la famille, on va demander meurtre au premier degré pour faire en sorte que l'individu soit incarcéré pendant 25 ans. Mais dans la majorité des cas, la défense et la couronne vont négocier pour abaisser les accusations pour meurtre au premier degré, pour meurtre au deuxième degré, parce qu'il va plaider coupable. Et là, après 5 ou 6 ans, il va reprendre sa liberté. Donc, tout notre système de justice, vous l'avez dit, est basé depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur cette espèce de fantasme de la réhabilitation. Mais ça faisant, on oublie complètement les victimes. C'est la même chose au niveau des libérations conditionnelles, où la victime a très peu de place, la famille très peu de place, et tout est fait pour reconnaître aux criminels le droit de reprendre sa liberté. Pourtant, on a une Charte des droits des victimes qui a été adoptée en 2015, qui dit que les victimes ont le droit à la protection. Il y a une Charte canadienne des droits et libertés, l'article 7, qui dit que tout Canadien a le droit à la protection. C'est comme si notre système de justice
n'est plus là pour protéger les gens, mais seulement pour sentencer. Non, le système de justice doit être là aussi pour protéger les victimes. Ben oui. Et lorsqu'on remet un criminel récidiviste en liberté, il faut avoir les moyens modernes de le contrôler pour pas que ce criminel-là se rapproche des victimes. Puis ça, c'est tellement grave ce que vous dites, parce que quand on dit protéger les victimes, protéger les criminels, protéger les droits, souvent les victimes ne sont plus là. Et c'est comme si on décidait de protéger les droits de la seule personne qui est encore là, soit le criminel, alors que la victime, elle est morte, mais on oublie la famille de la victime. La famille qui se retrouve dans une situation où elle n'a pas l'impression que justice est faite. Elle se dit, attendez une minute, là. Attendez une minute, il n'y a plus de peine de mort, maintenant c'est de la prison, c'est de la réhabilitation, on comprend, mais la personne, elle peut-tu au moins rester en prison? C'est-tu la moindre des choses? La grande faille de notre système de justice, lorsqu'on arrête un assassin, on lui dit, vous avez le droit de garder silence et vous avez le droit à un avocat. Lorsque la victime va vous demander de l'information, elle n'est pas représentée dans le système de justice. La personne qui est représentée, c'est le criminel et l'État. Donc, il faudrait qu'au Canada, et je milite pour ça depuis longtemps, qu'on ait dans notre système de justice 3 parties égales, le criminel avec son avocat, la couronne qui défend l'intérêt public et la victime à qui on va offrir un avocat pour qu'elle puisse traverser le processus judiciaire pour être mieux protégée. Et lorsque le criminel va manquer à ses obligations, au moins la victime pourra appeler un avocat et dire « Le gars est sur mon perron, il va rentrer chez moi, il va m'agresser ». Parce que les polices, on le sait, ils sont débordés. Le 2/3 des procès d'un palais de justice, c'est lié à la violence conjugale et aux agressions sexuelles. Les policiers sont débordés et on laisse les victimes à elles-mêmes pour se protéger. Ouais, on va en parler tout à l'heure avec Sophie Mongeon. Là, il y a de moins en moins de procureurs généraux aussi. Il y a des coupes dans le système de justice. Donc là, les procureurs qui restent, parce que c'est 6 % de moins depuis décembre 2024, ils ont de plus en plus de cas, plus en plus de dossiers sur leur table. Ils n'arrivent plus à fournir. Je lis un extrait, M. Boisvenu, de votre lettre. Actuellement, quelques 600 criminels déclarés dangereux sont détenus dans les pénitenciers fédéraux, ce qui signifie que leurs sentences sont indéterminées, c'est-à-dire qu'ils restent en dedans tant qu'ils sont dangereux. Et là, vous posez une question taboue que personne ne se pose au Québec et au Canada. Est-ce raisonnable de croire que seulement 4 % des criminels incarcérés au fédéral sont dangereux? C'est vrai, ça. Alors que 50 % sont des récidivistes. Ah, puis un récidiviste, c'est pas dangereux, ça. Quelqu'un qui fait 2 fois le même crime, à qui on donne une 3e chance, c'est pas considéré comme dangereux, ça. Pire que ça, s'il commet un crime, une agression sexuelle ou la violence conjugale, il est sentencé à une prison au Québec. Et s'il commet un crime plus grave et on l'envoie au fédéral, ce n'est pas un récidiviste parce que le fédéral, dans les statistiques, considère comme une récidive que ceux qui ont été sentencés à des 2 ans et plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Comme moi, il dit, c'est le vérificateur général. Et lorsqu'on ajoute à ça la réforme de l'IVAC au Québec, qui fait en sorte qu'on laisse tomber les victimes après 3 ans. Vous imaginez ces conjointes-là qui ont été pendant des années victimes d'agressions sévères et lorsqu'elles dénoncent l'agresseur est incarcéré au coût de 150 000 par année et la victime, après 3 ans, même si elle est impossible de fonctionner adéquatement, on lui dit c'est fini, tu n'as plus de revenus de l'État, tu peux aller à l'aide sociale. Moi, j'essaie de comprendre, M. Boisvenu. Je sais qu'on revient un peu à ce dont on parlait au tout début, mais ce système-là doit bien faire l'affaire de certaines personnes. Vous avez parlé d'une business tantôt. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que vous étiez dans une lancée, mais est-ce que vous faisiez allusion au fait que ça fait l'affaire des avocats, finalement, de composer avec un système de justice qui libère plus qu'il n'incarcère? Bien, d'abord, si on aurait un système de justice qui ferait en sorte que le taux de récidive serait autour de 10-15 %, qui me paraît un taux acceptable. On ne peut pas sauver tout le monde. C'est évident que les palais de justice seraient beaucoup moins pleins et que les délais de procédures judiciaires soient beaucoup moins longs. Si, au Québec, entre autres, les procédures judiciaires sont les plus longues au Canada, ça veut dire que c'est un système qui est embourbé à cause du retour constant de ces criminels-là et qui engraisse la machine. S'il engraisse la machine, il y a des avocats qui ont des revenus par rapport à ces récidives-là. On ne peut pas exclure l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est certain, quelque part, qu'un criminel qui a une sentence de 2 ans moins jour, qui va être libéré au 1/6 ou 1/3, et qu'il revient dans le système, bien, ça fournit la machine. Monsieur Boisvenu, je vous laisse ensuite. Je m'en voudrais de ne pas prendre des nouvelles de votre cas. Je l'ai dit, votre fille a été enlevée, oui. Elle a été violée, elle a été assassinée en 2002
par un homme, Hugo Bernier, qui a fait dans les derniers mois une demande de libération. Où on en est dans ce dossier-là? Il y avait deux demandes. D'abord, une demande pour aller visiter un minimum, parce que son intention depuis 2 ans, c'est de partir d'un médium et aller d'un minimum. Pinel, qui l'a évalué, a dit depuis 23 ans, cet individu-là n'a pas du tout évolué et il est au même point que lorsqu'il était incarcéré il y a 23 ans. Ça a été refusé. L'autre demande, c'était pour des raisons humanitaires d'aller rencontrer sa famille en Gaspésie parce que son jeune frère s'est suicidé et cette demande-là a été accordée. Mais il reste quand même que cet individu-là, que je suis un peu à la trace, n'est pas prêt de sortir. Donc, j'ai hâte de voir les prochaines étapes parce que ça va faire effectivement 25 ans ferme en 2027. Et là, à ce moment-là, il serait admissible à une libération totale. Je pense qu'on est dû au Québec pour une petite conversation lucide autour du bien et du mal. Je pense qu'on est trop bisounours. On pense que tout le monde est capable de s'en remettre. On parle de Hugo Bernier qui est en prison depuis plus de 20 ans. Des gens spécialisés avec des cas comme ça disent le gars, il progresse pas, c'est pas une bonne personne, il est juste pas fait pour la vie. Merci beaucoup, M. Boisvenu, d'être venu nous parler aujourd'hui. Bon courage. C'est moi qui vous remercie d'avoir parlé aux gens parce que de les sensibiliser, c'est très important. Merci.